Bonjour, mesdames, messieurs, chers doctorants. Après les propositions de ma dernière intervention sur l'organisation du doctorat, je voudrais, dans le cadre de ce séminaire, faire un premier séminaire sur le doctorat en droit. Le thème, c'est le doctorat en droit, enjeux méthodologiques et scientifiques. C'est quoi exactement ce qu'on attend de vous dans le cadre de vos travaux de thèse que vous êtes en train de réaliser. C'est une entrée à la matière, c'est en complément de mes précédentes interventions et des séminaires doctoraux de l'année dernière. Il est important de se situer par rapport à ce qu'on veut faire. De façon pratique, nous constatons que beaucoup de candidats au doctorat, une fois qu'ils ont terminé leur Master 2, et ils demandent immédiatement l'inscription en thèse, comme si c'était la suite immédiate. Et lorsque nous échangeons avec les candidats, la première des choses que nous constatons, c'est que parfois on ne sait pas exactement ce que c'est le doctorat. En tout cas, on sait qu'il y a le diplôme de doctorat qui vient après le master, mais de quoi cela est fait, quelles sont les contraintes, quelles sont les obligations qui vont peser sur le candidat au doctorat, on n'en sait pas grand-chose. Mais enfin, on s'engage dans cette aventure parce qu'en se disant, bon, on va découvrir tout ça, chemin faisant, etc. Nous avons également un public qui est en retour d'études, c'est-à-dire des gens qui ont obtenu leur diplôme il y a quelques années et qui, pour diverses raisons professionnelles ou personnelles, reviennent à l'université pour préparer un doctorat en droit. Là aussi, les attentes sont nombreuses, mais parfois il y a beaucoup d'incompréhension. Je voudrais, en introduction, rappeler quelques évidences. Le doctorat en droit n'est réellement exigé que pour entamer une carrière universitaire. Parce que les autres métiers du droit, on peut les exercer sans nécessairement et obligatoirement avoir un doctorat en droit. C'est à l'université où il est exigé pour faire une carrière universitaire dans les facultés de droit, les facultés des sciences juridiques et politiques. Il faut avoir préparé un doctorat en droit. Sinon, si on veut être consultant, on veut être magistrat, on veut être avocat, on va être, je ne sais pas, directeur juridique, collaborateur juridique, assistant juridique, expert ou auditeur juridique, le doctorat n'est pas exigé par une quelconque réglementation. Mais, compte tenu aujourd'hui de la concurrence, du prestige du diplôme de doctorat, certains pensent que le fait d'avoir un doctorat est un plus dans les secteurs du droit. Voilà. Sinon, concrètement, il n'est pas nécessaire, si vous voulez être juriste, d'avoir un doctorat. On peut être un très bon juriste, on peut être très bon notaire, avocat, magistrat, je ne sais pas moi, j'en passe, sans nécessairement avoir un doctorat. Donc il faut se poser la question, pourquoi vous voulez faire un doctorat en droit? Quelles sont les aptitudes particulières que vous avez pour pouvoir conduire ce projet doctoral à bon terme? Vous allez prendre un engagement de consacrer 3 à 5 ans de votre vie à la rédaction d'une thèse de doctorat. Pour ceux qui n'ont pas encore un emploi,
il y a un inconvénient, c'est que ces 5 ans peuvent vous enfermer dans un seul domaine, à savoir l'objet de votre thèse. Et qu'au bout de 5 ans, lorsque vous allez arriver finalement sur le marché du travail, vous risquez de constater que des collègues qui étaient avec vous en classe, en master, qui ont commencé à travailler, ont déjà 5 ans d'expérience, voire 6 ans d'expérience professionnelle, ont peut-être mieux construit leur vie professionnelle que vous, qui venez de passer 3, 4, 5, 6 ans dans un seul domaine d'études à préparer une thèse. Il faut y penser. Ne croyez pas qu'une fois que vous aurez le doctorat, immédiatement vous serez embauché par une université ou par une entreprise, etc. Non, pas nécessairement. Ça, c'est un inconvénient qu'il faut penser pour ceux qui n'ont pas encore un emploi. Pour ceux qui ont un emploi, déjà, il faut voir quelle est la plus-value du doctorat que vous voulez faire. Pourquoi vous voulez le faire? Et qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Au-delà du prestige d'être appelé docteur par ici, par là. Concrètement, en termes de compétences professionnelles, en termes d'amélioration de vos aptitudes scientifiques, professionnelles, de chercheurs, qu'est-ce que ça vous apporte? Je pense qu'il faut aujourd'hui prendre le temps, le recul nécessaire de se poser ces questions avant de se lancer dans un doctorat. Alors, je m'adresse à vous, où vous êtes déjà engagé dans un projet doctoral avec nous, au sein de notre école doctorale, mais il n'est pas trop tard de vous interroger pour mieux circonscrire votre projet doctoral dans un cadre donné et dans une perspective professionnelle donnée. Si vous pensez obtenir un poste d'enseignant-chercheur dans une université, il faut commencer à vous intéresser aux universités. Dans quelle université vous pensez pouvoir avoir une chance de trouver un emploi? Quels sont les critères d'accès aux emplois universitaires, etc. Pensez-vous que le choix que vous avez fait vous ouvre réellement une perspective de recrutement par une université? Donc ça, il faut y penser également. L'image du doctorant en droit est difficile à cerner aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Nous sommes en 2022 et vous lisez la presse, vous voyez dans les médias, ici et là, on vous dit il y a des dizaines, voire des centaines de docteurs en droit qui sont au chômage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un emploi permanent, soit en qualité d'enseignant, soit en qualité de chercheur ou en qualité de juriste au sein d'une structure donnée. Ça existe des gens qui ont un doctorat, mais qui sont au chômage. Donc, par ailleurs, l'on constate également qu'il y a un besoin croissant. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent préparer un doctorat en droit. Alors, pour les non-juristes, lorsqu'on parle du doctorat en droit, le doctorat en droit a une image d'excellence, de technicité, de spécialiste du droit. Tout le monde sait qu'il s'agit du plus haut diplôme universitaire et que lorsqu'on a ce diplôme, on allègue que vous avez les plus hautes compétences en matière juridique. Certains voient les juristes aussi comme des rats de bibliothèque, ceux qui passent leur vie à fouiller dans les textes, les lois, les conventions internationales, les décrets, etc. etc. Et que l'on se dit, faire un doctorat en droit, c'est s'engager dans cette perspective harassante, parfois pour certains couper des réalités dynamiques.
Je peux dire qu'avant tout, le docteur en droit est considéré comme un juriste de haut niveau, ce qui pour moi implique non seulement une excellente culture juridique transversale, mais également il est doté d'une méthode de travail parfaitement maîtrisée dans le domaine des sciences juridiques et politiques. Il a donc cette aptitude et cette capacité d'analyse, de synthèse. Il a cette aptitude à prendre du recul par rapport à un certain nombre de faits pour pouvoir trouver la solution juridique adéquate, la solution juridique idoine à un problème de droit donné. Voilà ce qu'on va attendre du juriste, docteur. Capacité d'analyse, capacité de synthèse, esprit critique, prendre du recul par rapport à des faits, et au regard du droit applicable, trouver la solution idoine pour régler le problème de droit qui se pose, apporter une solution juridique donnée. Voilà le profil que je voudrais donner au doctorat. Alors, vous devez donc vous interroger comment vous, en tant que doctorant, vous pouvez acquérir ces capacités, ces aptitudes, ces compétences critiques, analytiques, de synthèse, etc. Et c'est très important, parce qu'il ne s'agit pas simplement de rédiger un document qu'on appelle thèse de doctorat. Parce qu'il faut se projeter déjà ce que vous allez en faire à la fin de votre parcours doctoral. Parce que du fait de la longueur et de la difficulté de la rédaction de la thèse, le docteur est également crédité d'une force de caractère et d'une ténacité très appréciée. Parce que ce n'est pas évident, pendant 3 ans, de travailler sur un sujet, souvent seul, avec toutes les contraintes qui nous entourent, les contraintes sociales, familiales, professionnelles, environnementales, etc. Donc, faire aboutir un projet doctoral est perçu comme la preuve d'une capacité de travail exceptionnelle. Parce que la solitude de la recherche peut vous décourager. Mais en même temps, cette solitude témoigne d'une capacité personnelle à être autonome au regard d'un certain nombre de contraintes. Donc, je dirais que cette solitude ne signifie pas également que vous êtes un solitaire. Vous voyez, vous n'êtes pas... cette solitude ne veut pas dire que vous êtes un solitaire, parce que le docteur en droit, c'est celui qui a également la capacité de travailler en équipe, de diriger par exemple une équipe de juristes. Lorsqu'il s'agit par exemple de conduire un dossier, lorsqu'il s'agit de conduire une négociation, de préparer un contrat qui implique plusieurs aspects techniques. Donc, c'est tout ça qui fait le docteur en droit. Ce n'est pas parce qu'un chercheur est parvenu à mener à bien son entreprise solitaire qu'il faut donc en déduire qu'il est réfractaire au travail en équipe. Non. Les deux vont de pair. Cette capacité à se retirer pour bien préparer son travail, donc une forme de solitude qui est parfois difficile, harassante, parfois, je dirais même parfois déprimante pour certains. Mais en même temps, cela témoigne également d'une aptitude à travailler en équipe lorsque c'est nécessaire, parce que bien souvent on a des dossiers lourds qu'il faut aller préparer avant de venir faire la présentation devant les parties prenantes, devant le client, devant etc. Donc, tous ces éléments doivent vous habiter au moment où vous êtes en train de préparer votre projet doctoral. Enfin, je voudrais souligner les qualités rédactionnelles du docteur. Avoir un doctorat en droit veut dire qu'on a rédigé un ouvrage juridique. Un ouvrage
de 300 pages, parfois même plus, mais je vous conseille de ne pas être excessif dans le domaine, parce qu'une thèse de 300 pages me semble être la moyenne aujourd'hui vraiment acceptable. Ça ne sert à rien d'avoir des ouvrages de 500 pages, 600 pages, parfois quand on lit, on voit qu'il manquait de la rigueur, de la synthèse dans le travail du candidat. Donc, ces qualités, je dirais, exceptionnelles de rédaction juridique sont aussi à faire valoir en tant que docteur. Et cela peut se traduire par des compétences dans le domaine de la rédaction des contrats, la rédaction des rapports, la rédaction des décisions, des sentences, etc., etc. Mais je dirais que pour un certain nombre d'actes, le doctorant doit apprendre pendant son parcours à les rédiger. Parce que s'il faut rédiger, par exemple, une décision de justice, un acte, une assignation, une conclusion, une consultation, il y a des formes consacrées qui n'ont rien à voir avec la rédaction scientifique universitaire. Donc, je vous conseille, pendant que vous préparez votre thèse, à aussi apprendre à rédiger d'autres écrits juridiques que la thèse elle-même. Parce que lorsque vous aurez à exercer en tant que juriste, que vous soyez universitaire ou que vous soyez consultant, que vous soyez, je ne sais pas moi, auditeur juridique, directeur juridique d'une entreprise ou d'une firme, etc., vous aurez à écrire avec un vocabulaire et des formules appropriées. Alors, vous pouvez profiter de la période où vous êtes en préparation de la thèse pour apprendre également la rédaction juridique. Comment rédiger un contrat, comment rédiger une conclusion, comment rédiger une consultation, etc., etc. Donc, de manière générale, au-delà des qualités de style, l'énonciation claire des idées et des concepts est un besoin que l'on retrouve partout. Et donc, le docteur en droit a besoin de faire valoir ses capacités d'analyse, ses capacités, mais aussi ses compétences rédactionnelles. Voilà, si vous voulez, l'image aujourd'hui que je peux me faire d'un docteur en droit. Ce n'est plus quelqu'un qui est dans le monde stratosphérique, où il parle un vocabulaire ésotérique, où il choisit des itinéraires labyrinthiques que personne ne peut suivre. Non, le docteur en droit est au service d'un certain nombre de prestations juridiques, tu as compris. Des prestations académiques comme enseignant, chercheur, mais des prestations juridiques dans le domaine des services juridiques, comme directeur juridique, peut-être comme auxiliaire de justice, peut-être demain comme magistrat. Il a besoin, même comme magistrat, haut magistrat, d'avoir une capacité d'analyse et de rédaction. C'est aujourd'hui un docteur en droit situé qu'on veut former. Ce n'est pas quelqu'un qui, dès que vous le sortez de sa thèse, il est perdu. Il n'est plus capable de tenir un raisonnement structuré ou d'écrire dans un vocabulaire consacré ce qu'on attend d'un juriste. Donc c'est important de vous faire cette idée du docteur. Je tenais à vous préciser cela pour que vous compreniez que ne vous enfermez pas pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans dans la rédaction de votre thèse sans voir à côté toutes les dynamiques intellectuelles, scientifiques qui vont vous permettre demain de mieux faire valoir votre doctorat, non seulement au sein de la communauté scientifique, des juristes, mais également au sein des milieux professionnels. Parce que, sauf si vous faites un doctorat pour le prestige, parce que bon, moi j'ai des doctorants qui ont parfois plus de 60 ans, qui font le doctorat parce que bon, ils veulent avoir une activité intellectuelle. Mais ce n'est pas nécessairement pour trouver un emploi, etc. Mais ça, c'est des cas assez particuliers. Mais pour 90-95% des doctorants, je pense qu'on fait un doctorat parce qu'on veut s'en servir comme diplôme. Ça, c'est un point que j'ai souhaité discuter avec vous ce matin
Et je reviendrai, j'ai encore d'autres points, je vais poursuivre cette leçon dans une autre vidéo. Je vous remercie pour votre attention.